Pendant 2 mois j'ai voyagé juste avec un backpack, c'est-à-dire un sac qui devait faire 40 litres. Je suis toute petite, genre je fais 1m58 et j'avais clairement pas envie de me trimballer genre 70 kg de fringues sur moi. Et donc là mais j'étais tellement contente en fait d'avoir des vêtements basiques. J'avais un short en jean, un short noir, vous savez un peu fluide, et ça c'est la vie. Ça vous pouvez le mettre pour sortir, vous pouvez le mettre pour aller à la plage, pour faire des randos. En fait vous avez plein de vêtements qui sont hyper versatiles. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Fashion Révolution, c'est la dernière de cette semaine. Si vous étiez là depuis lundi, vous avez vu toute la semaine je vous ai mis une vidéo par jour. Pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, parce que vous avez été nombreux à me rejoindre, je vous mets le lien de la playlist juste là-haut si vous voulez voir un petit peu toutes les vidéos que j'ai pu vous proposer cette semaine pour avoir un dressing plus responsable. Aujourd'hui je me suis dit pour finir cette série je vais vous faire une vidéo très courte pour vous donner mes 5 conseils en fait pour vraiment avoir une garde-robe parfaite qui vous va, où vous mettez tout, où ça vous va pour toute occasion. Et vu qu'une garde-robe ça dépend de la vie de la personne, de comment elle est faite, de la couleur de sa peau, de ce qu'elle aime, etc. Je vais vous donner 5 conseils en fait pour vous créer au moins sur le papier la garde-robe qu'il vous faut pour vraiment répondre à votre style, à votre mode de vie, à vraiment vos attentes en termes de mode. On commence tout de suite parce que j'ai pas du tout envie de vous faire une vidéo qui dure hyper longtemps, j'ai envie que ce soit facile à regarder, que ce soit un petit guide pour vous et pour que vous puissiez appliquer ça rapidement ce soir par exemple. Pour moi la première astuce c'est d'établir toutes les coupes de vêtements qui vous vont. Par exemple pour les jeans, est-ce que c'est plutôt les slim, est-ce que c'est plutôt les moms, est-ce que c'est les tailles hautes, les tailles basses. Pareil pour les robes, est-ce que c'est les robes patineuses, c'est les robes, vous savez comment on appelle ça, portefeuille. N'hésitez pas à essayer un maximum de ce que vous avez dans votre garde-robe et à regarder en fait lequel vous met le plus en valeur. Et aussi pour savoir quel type de vêtements vous voulez dans votre garde-robe, il faut aussi que votre personnalité joue en fait. Si vous n'aimez pas les robes portefeuille mais que c'est ce qui vous va le mieux, ne mettez pas les robes portefeuille dans la garde-robe. Mais ne mettez pas les robes droites si ça vous va pas non plus en fait. Après en soi on peut tout porter, mais c'est juste des conseils que je vous donne si vous voulez vraiment réduire votre garde-robe et avoir vraiment tous les essentiels qui vous vont. Donc vraiment ouais, le premier point que je vous dirais c'est d'essayer un maximum de vêtements, de voir ce qui vous va, ce qui vous va pas, et de voir après la forme de vêtements que vous préférez porter, ce qui est plus agréable pour vous, ce que vous préférez voir sur vous tout simplement. Ensuite la deuxième astuce que j'ai envie de vous donner c'est de vous concentrer sur les couleurs qui vous vont. Il va falloir tester des couleurs, donc par exemple est-ce que le noir ça vous va? En général le noir ça va quand même plus ou moins à tout le monde, c'est assez basique, ça fait un style un peu classe etc, donc c'est pas mal. Si par exemple vous essayez un orange et vous trouvez que ça vous va pas du tout parce que je ne sais pas pourquoi mais genre à votre teint ça colle pas en fait en fonction de votre couleur de peau. Je sais que par exemple sur tout ce qui est peau mat, le orange genre je trouve ça trop canon. Mais en tout cas moi sur ma peau genre ça fait très bizarre. C'est vraiment vers là que je vous conseille de vous diriger. Tout ce qui est ton neutre, blanc, beige, camel, marron, noir, les classiques en fait, bleu ciel, le kaki aussi ça peut être très beau. Le rouge, enfin vraiment des classiques. L'inconvénient des motifs en fait c'est que c'est par période, c'est en fonction des tendances. Si vous avez vraiment des coupes plus ou moins classiques et avec des tons neutres, sachez que vous allez pouvoir faire un mix de tenues mais juste incroyable. Je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier, j'ai plus ou moins réutilisé certains vêtements et les looks étaient complètement différents. Mais pour pas juste avoir un vêtement très basique, en fait j'aime beaucoup les vêtements un peu texturés. Par exemple comme celui-ci c'est un peu tricoté en fait. Donc après avoir fait toutes les coupes qui vous vont et tous les tons, les couleurs qui vous vont, n'hésitez pas à faire une liste des événements que vous avez, de votre mode de vie en fait. Si vous allez bosser et qu'au final quand vous bossez vous avez un uniforme, par exemple moi quand je suis au boulot en tant que technicienne chimiste j'ai un pantalon de sécurité et une blouse avec des chaussures de sécurité. Clairement je peux aller bosser en jogging, c'est pareil quoi. Mais si vous êtes dans les bureaux où il faut être habillé en tailleur ou les trucs comme ça. Par exemple si vous devez aller en cours vous pouvez vous habiller un peu plus chill. Si vous travaillez de chez vous pareil, peut-être des vêtements plus confortables mais qui restent habillés quand même. Si au contraire vous avez beaucoup de séminaires, d'événements où il faut être très apprêté, n'hésitez pas à noter un peu la fréquence de vos événements. En ayant plus ou moins les différentes tenues qu'il vous faut pour les différentes occasions, vous allez pouvoir plus ou moins vous faire le nombre de tenues qu'il vous faut. Et n'hésitez pas aussi à prendre des vêtements que vous pouvez mettre pour plusieurs occasions. Par exemple si vous n'avez pas de t-shirt blanc, n'hésitez pas à prendre un t-shirt blanc que vous pouvez mettre pour tous les jours avec des baskets, un jean. Mais aussi que vous pouvez mettre pour aller bosser avec un jean, des talons et un blazer. Et par exemple ce même t-shirt vous pouvez aussi le mettre en soirée si vous avez une jupe taille haute par exemple en cuir avec des talons et une petite pochette. Une
fois que vous avez vraiment réuni toutes les informations qu'il vous faut, donc c'est-à-dire les couleurs que vous aimez et qui vous vont, les coupes de vêtements qui vous vont, également pour quelle occasion il vous faut des tenues particulières et quel type de vêtements vous voulez porter au quotidien, n'hésitez pas à aller sur Pinterest pour trouver des idées de look, parce que c'est très probable qu'en fait déjà dans votre garde-robe vous avez plusieurs associations possibles auxquelles vous n'avez pas du tout pensé. D'ailleurs c'est vraiment pour ça que je vous ai fait la vidéo de hier, parce que clairement sur Pinterest il y a énormément d'inspiration et le but c'est pas forcément de vouloir reproduire tous les looks de Pinterest, il y en a des millions, c'est un peu compliqué de faire rentrer tout ça dans votre garde-robe. Choper en fait les éléments qui reviennent très souvent dans les looks que vous n'avez pas forcément et qui pourraient vraiment transformer une tenue. Par exemple si vous n'avez pas de paire de baskets blanches et que vous trouvez ça hyper bien, que ça va avec tout, que en gros moi c'est les baskets que je porte tout le temps, même pour sortir en boîte je mets des baskets, bah à ce moment là vous pouvez vous dire oui bah ça pourrait être bien que j'investisse là dedans. Et vraiment si vous vous basez sur les vêtements neutres, tout va ensemble en fait. Par exemple là j'ai un haut beige, je le mets avec un pantalon noir que j'ai là, mais si je veux le mettre avec mon pantalon boyfriend bleu jean, bah ça va aussi. Si je veux le mettre avec un short par exemple pour aller sur la plage en fin de soirée l'été, bon on n'y est pas là, mais par exemple ça irait. Quand vous avez des tons neutres, mais c'est tellement facile le matin pour vous habiller. Pendant 2 mois j'ai voyagé juste avec un backpack, c'est-à-dire un sac qui devait faire 40 litres. Je suis toute petite, genre je fais 1m58 et j'avais clairement pas envie de me trimballer genre 70 kg de fringues sur moi. Et donc là mais j'étais tellement contente en fait d'avoir des vêtements basiques. J'avais un short en jean, un short noir, vous savez un peu fluide, et ça c'est la vie. Ça vous pouvez le mettre pour sortir, vous pouvez le mettre pour aller à la plage, pour faire des randos. En fait vous avez plein de vêtements qui sont hyper versatiles. Une fois que vous avez fait tout ça, normalement vous allez avoir une petite liste de vêtements que vous avez envie d'acheter pour vraiment genre upgrader votre garde-robe. Et une fois que du coup vous aurez votre petite liste, il vous suffira juste de décider où est-ce que vous voulez acheter tel ou tel vêtement. Donc là il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous pour acheter ces pièces. Soit vous achetez de seconde main, soit vous achetez de la mode éthique et durable. Et pour ça je vous laisse aller voir ma vidéo que j'ai fait jeudi, je sais plus, enfin bref je vous la remets juste là-haut, en sachant que ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de d'abord privilégier la seconde main, vraiment réutiliser ce qui existe déjà, c'est le plus éthique que vous pouvez faire. Et après si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, ou si vous préférez donner votre argent à des créateurs, des jeunes marques, des marques engagées, dans ces cas là vous avez plein de marques maintenant sur le marché. C'est comme ça que moi je m'étais constitué ma garde-robe. Et franchement même à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle saison ou que quand je fais du tri je trouve qu'il manque quelques pièces pour certains événements, c'est vraiment comme ça que je procède. Par exemple là moi quand je suis arrivée en hiver j'avais plus du tout de manteau, et ben ce que je me suis fait en hiver en fait je suis tout simplement allée sur Pinterest, j'ai regardé les looks et je me suis dit ah ouais un manteau gris et un manteau beige ça pourrait être vachement bien. Je me suis acheté ces 2 manteaux sur Vinted et basta, j'ai passé l'hiver avec ça. J'ai pas eu besoin de doudoune, de plus de manteaux en fait. Vous pouvez largement sur Pinterest vous faire un petit tableau genre look et vous mettez tous les looks que vous voulez. D'ailleurs sur mon Pinterest c'est ce que j'ai fait et vous pouvez voir qu'au final ça ressemble largement, fortement à ce que j'ai déjà dans mon dressing en fait. J'espère que ça a pu vous aider et surtout bah du coup vous occuper pendant le confinement. Je pense que vous avez pour une petite après-midi à faire ça. Et merci vraiment de m'avoir suivi toute cette semaine, ça m'a vraiment fait tellement plaisir. C'était vraiment un challenge pour moi de faire une vidéo par jour. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait du tout sur ma chaîne. Si vous avez aussi des astuces pour choisir vos nouveaux vêtements pour qu'ils rentrent parfaitement dans votre garde-robe, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que vraiment je suis vraiment preneuse et je pense que ça peut être une bonne idée de partager tous ces conseils ensemble. Et du coup je vous retrouve mardi et je vous fais des très gros bisous.